de jupes, 3 pantalons, une robe, 5 tops, un lot de 10 crayons pour les yeux, 2 bas de moussant neufs et une poêle qui permet de cuire 6 blinis en même temps. Si quand vous revenez de vos brocantes ou de vos courses, c'est plus ou moins ce que vous avez dans votre cabas, il se peut que vous souffriez d'oniomanie, c'est-à-dire de la manie des achats compulsifs. Bonjour, Claire de Vlemings, coach de vie, coach en images, et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qu'on ne traite que peu, c'est celui des achats compulsifs. Mais avant cela, si mes vidéos vous intéressent, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner et à activer les notifications. Les achats compulsifs, c'est un sujet dont on parle peu sur les réseaux sociaux, et pour cause, parce que de nombreuses influenceuses reçoivent des vêtements gratuitement. Ensuite, elles ont également des codes promotion qui leur permettent de toucher une commission à chaque fois qu'une personne achète avec leur code. Donc vous comprenez bien qu'on ne va pas beaucoup parler des achats compulsifs sur les réseaux sociaux, et pourtant c'est une réalité qui existe et qui est très douloureuse pour un certain nombre de personnes. Tout d'abord, comment allons-nous différencier des achats compulsifs des simples achats que l'on fait parfois en quantité? Eh bien, quand on fait des achats, nous sommes toujours à un moment saisi de fièvre acheteuse. C'est parfois au moment des fêtes, c'est parfois au moment des vacances, on achète pour soi, on achète pour les autres, on achète un peu de trop. Et puis, ça se calme tout doucement. La personne qui fait des achats compulsifs, elle fait des achats compulsifs tout le temps et elle va avoir toute une série de conséquences négatives qui vont être liées à ces achats compulsifs. Il y a 6 critères qui permettent de déterminer si une personne souffre de cette manie ou pas. Le premier critère, c'est la difficulté de résister à l'achat d'articles non nécessaires. Ce pull, il nous le faut. Cette poêle à blini, il nous la faut. On en a absolument besoin. On ne peut pas résister. Le deuxième critère, eh bien, ce sont les conséquences financières qui vont découler de ces achats non nécessaires. On va dépenser beaucoup d'argent par rapport au budget qu'on a disponible. Le troisième critère, ce sont les préoccupations qui sont liées à l'article d'achat non nécessaire. Le quatrième critère, ça va être les conséquences au niveau familial, professionnel, les conséquences à l'école, si on parle de personnes qui sont encore scolarisées, les achats compulsifs vont avoir des conséquences. Le cinquième critère, ça va être le temps que la personne consacre à ces achats compulsifs et qui vont là aussi perturber le bon fonctionnement de sa vie. Et le sixième critère, c'est qu'il n'y a pas d'autres troubles de la personnalité ou d'autres troubles psychotiques qui sont associés à ces achats compulsifs. Alors, qui sont les personnes qui font des achats compulsifs? Majoritairement, cela va être des femmes qui vont se définir comme étant acheteuses compulsives. Cependant, on constate qu'il y a aussi des hommes qui sont acheteurs compulsifs, mais eux vont se définir comme collectionneurs. Mais dans le fond, on parle exactement de la même chose. On parle d'accumuler des articles dont on n'a pas besoin. Avec les achats compulsifs sont souvent liés d'autres problèmes, des comorbidités, comme on appelle ça, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, de la dépression, peut-être du TDAH, évidemment des traumas. Puis, comment allez-vous vous en sortir? Mais ça va dépendre un petit peu des difficultés que vous rencontrez. C'est un millefeuille comme souvent. Si les difficultés ne sont pas très grandes, vous allez peut-être vous en sortir simplement avec un conseil en image, parce que peut-être que vous achetez tout simplement des tas de choses en ne sachant pas ce qui vous va. Le fait d'apprendre quelles sont vos couleurs, le fait d'apprendre quelle est votre morphologie, de découvrir quel est votre style, peut vous permettre de diminuer
très fortement cette fringale continuelle d'achat parce que vous saurez ce que vous pouvez acheter. Si ce n'est pas le cas, ou si c'est le cas de manière temporaire, ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, la personne retombe dans sa manie d'acheter compulsivement, ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents et que la personne est prise dans un cercle vicieux. Il y a un achat, il y a une joie temporaire avec une gratification, un soulagement, on est content d'avoir acheté quelque chose. Et puis après viennent des sentiments de culpabilité, de remords, de honte, de déception. Et donc la personne va miner encore un peu plus son image d'elle-même, l'estime qu'elle a pour elle-même, et puis il va se passer à nouveau un événement négatif qui va engendrer un nouvel achat. Et comme ça, le cercle est bouclé. Alors, en dessous de tout cela, il y a des émotions qui sont extrêmement fortes. Il peut y avoir de la tristesse, de la colère, de la peur, mais également du manque, des abus quand on était enfant, de la négligence. Donc, bien souvent, il y a des traumas qui sont assez lourds. Il peut également y avoir un autre problème qui est lié, lui, aux neurotransmetteurs et à la chimie du cerveau. Le fait que les neurotransmetteurs ne vont pas faire correctement leur job et donc que certaines zones du cerveau ne vont pas pouvoir fonctionner de manière optimale. Donc, si vous êtes affecté de cette manie des achats compulsifs, sachez que vous êtes une personne en souffrance. Vous n'êtes pas coupable de ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas entièrement responsable de ce qui vous arrive. Vous souffrez et vous avez besoin d'aide pour vous en sortir. L'aide, si on parle de trauma, on va se trouver en grande partie dans des thérapies somatiques qui vont permettre petit à petit d'explorer le trauma, de se débarrasser du trauma et donc de se débarrasser de sa manie d'achat compulsif. Vous pourrez également avoir besoin de groupes de parole. Il existe des groupes de parole comme des débiteurs anonymes, par exemple, sur le modèle des alcooliques anonymes. Et puis, si vous avez un problème au niveau de la chimie du cerveau, eh bien là, la solution, elle sera médicale et médicamenteuse. Vous aurez besoin d'un médecin qui pourra identifier comment les zones du cerveau fonctionnent et comment on peut faire pour remédier au problème. Encore une fois, et ça j'insiste vraiment là-dessus, dans tous les cas, si vous souffrez de la manie des achats compulsifs, vous êtes une personne en souffrance. Vous n'êtes pas coupable de ce qui vous arrive. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.